des gens qui méritent la misère dans laquelle ils sont. Certainement. Et je vais te dire un truc encore plus dingue, je pense même que Dieu, il sait à qui donner. Tu sais, des fois, t'as des gens, et tu le vois, ils sont toujours dans la galère. Ouais. Et en fait, tu dis, mais attends, non, mais Dieu n'existe pas, mais pourquoi? Et quand tu fouilles un peu dans leur vie, c'est des merdes. Ouais, c'est des merdes. C'est des merdes. Ouais. Tu vas me dire, ouais, mais en Afrique, mais non. Moi, j'ai visité plein de pays d'Afrique. Les enfants, ils sont dans la misère, ils ont rien, mais Dieu leur a donné le bonheur. Ils sont heureux. Oui. Dans ces pays-là, tu vois que des gamins heureux qui jouent entre eux, ils sont limite plus heureux que des gamins du 16e. C'est clair. Tu comprends? Je travaille plus avec des minables. Je donne plus la chance aux minables. Tu sais, une citation arabe qui dit, je vais te la dire en français, n'aie pas peur de celui qui n'a plus faim, mais méfie-toi de celui qui a faim. Donc on va dire qu'avec l'âge, je préfère travailler avec des gens qui n'ont plus faim, qui n'ont pas besoin de moi pour gagner leur vie. Je tenais à tout prix à faire une deuxième vidéo parce que il y a pas mal de points que j'ai pas élaborés dans la première vidéo. Je voulais être un peu plus direct, hein, donner des exemples plus concrets. On va revenir sur ce monsieur qui prétendait que tout le monde, notamment au Congo, méritait de vivre aussi décemment que ceux qui ont payé le prix pour vivre comme ça au Congo. Alors, ce à quoi, bien sûr, j'ai répondu dans le premier audio, que c'était pas aussi évident que ça et que c'est pas aussi simple. C'est que les gens qui ont eu l'idée de créer des espèces de paradis dans l'enfer qu'est ce pays africain, ce sont des gens qui se sont projetés. Mais à quel moment le peuple congolais s'est projeté? Parce que lorsqu'on aboutit à quelque chose, il faut se projeter dans cette chose et y aboutir, savoir quels ont été les sacrifices. Ou sinon, vous ne prendrez jamais conscience de ce dans quoi vous êtes. En l'occurrence, là, vous vous imaginez un petit peu, parce qu'il y a des parcelles qui sont séparées du commun, hein. Le commun vivant dans des lieux où il y a des problèmes de courant, d'eau, d'alimentation et consorts. Donc, ces gens-là qui se sont séparés du commun, vous leur dites, écoutez, non, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde vive comme ça. Dans un premier temps, il y a une caractéristique, c'est la jalousie. Je veux la même chose que mon voisin. C'est ça, la jalousie. La jalousie, c'est pas celui qui veut ce que tu as. Hein, celui qui est envieux aussi est un problème. Mais ce n'est ni vouloir, ni en vouloir à celui qui possède le problème. Si tu veux la même chose que l'autre et que tu te demandes quel est le prix à payer pour obtenir ce que l'autre possède, c'est pas un problème. Mais le problème de l'envieux et du jaloux, c'est que lui, il veut ce que tu possèdes, mais sans payer le prix. Il veut ce que tu possèdes, mais il n'est pas capable d'avoir la même vision que toi. Et si un jour, il se retrouve avec quelqu'un qui a une vision, il se fout de sa gueule. Donc maintenant, vous donnez à quelqu'un qui ne s'est pas battu pour cette situation, hein, vous prenez une parcelle, vous la meublez, vous en faites des villas avec eau, électricité et tout le confort. Combien de temps vous croyez que le Koulouna ou le mec de la rue, il va garder ce lieu intact? Quand il faudra faire des réparations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir le matériel le moins cher. Donc il va juste tenir. D'ici 3 mois, ta parcelle, elle est foutue. Donc pour ce monsieur qui nous dit que tout le monde y a droit, que tout le monde devrait vivre bien, décemment au Congo, non, c'est faux. Il faut d'abord qu'il y ait une culture de la décence au Congo. Je vais vous donner mon exemple, parce que moi j'y suis, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste du blabla. On avait un problème de courant ici dans mon quartier, et ça a pris 2-3 mois. Donc moi encore ça va, j'ai fait installer des panneaux solaires. Et comme le problème perdurait, ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, ça doit déranger tout le monde, je vais essayer de rameuter tout le quartier, histoire qu'on fasse notre petite révolution. Mais tu peux pas faire de la révolution avec des gens qui n'ont pas la culture de la révolution, notamment les Congolais. Figurez-vous que sur tout un quartier, je n'ai trouvé personne. Personne à même de me suivre. Il y en a même un qui s'est foutu de ma gueule. Il était avec un vieux garçon qui était avec sa vieille femme.
qui m'a suggéré d'aller moi-même me plaindre à la SNEL. L'entreprise de l'État qui met le courant dans tout le Congo, entre guillemets. Il m'a proposé d'aller me plaindre tout seul, que je savais pas le faire chier, que j'avais pas à le déranger pour ça. Parce que lui, apparemment, on dirait qu'il n'avait pas le même problème. Pourtant, il a le même problème que moi. Ça le faisait chier que je le fasse chier à partir ou plutôt concernant un problème qui le concerne lui et moi. Ça le faisait chier. Donc vous voyez un petit peu le type d'individu. Et si maintenant, moi je décide de construire mon paradis dans le même quartier que ce guignol, vous allez me dire que lui aussi, il mérite la même situation que moi? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Il ne la mérite pas. Il ne la désire même pas. Alors t'as l'autre, le frérot là, qui vient, je sais pas où il est en Europe, il se dit que tout le monde mérite ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bien sûr que tout le monde ne le mérite pas. Et ce que tu possèdes à travers ton travail, à travers ta vision, c'est pas tout le monde qui le mérite. Il y a beaucoup de gens qui bossent pour devenir quelqu'un, pour faire quelque chose. Et puis qui se disent, je vais partager tout ça avec mon environnement, avec ma famille, avec mes gens, avec mes potes, avec mes amis, avec ma gonzesse, etc. Résultat des courses, on le voit, les mecs qui partagent leurs avoirs avec les gonzesses. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait que la plupart d'entre elles, surtout pour les célébrités, sont des espèces de cripsous. Ces gonzesses qui sortent avec des célébrités, c'est pour le pognon. Donc, il en va de même pour ton entourage. Est-ce que tout le monde mérite le fruit de ton travail? Est-ce que tout le monde mérite tes sacrifices? Lorsque tu te sacrifies en pensant... Moi, je l'ai fait, Je me suis sacrifié en pensant que tout le monde, ça intéressait tout le monde dans mon environnement. Mais personne me demande qu'est-ce que tu fais au pays, qu'est-ce que tu fais, quel est ton plan, tout ça, personne, ça intéresse personne. Maintenant, si tu y arrives, tu crois qu'il mérite le résultat. Il y a des petits opportunistes qui vont arriver, un coup ils sont avec toi, un coup ils sont avec tes ennemis. C'est ça le Congo aussi. Et ces gens-là, est-ce qu'ils méritent un Congo meilleur? Bien sûr que non, ces gens-là. Est-ce qu'ils sont représentatifs de nos anciens, de nos martyrs? Est-ce qu'ils, au jour le jour, est-ce qu'ils transmettent la vision de nos martyrs? Est-ce qu'ils transmettent même, ne serait-ce que la mémoire pour les futures générations? Non, pas du tout. Ils s'en foutent des martyrs. Demain, vous les foutez une espèce de chèvre au sommet de l'État, ils vont la soutenir. Ils vont même soutenir ses silences. Ils vont même soutenir ces silences. Les gens vont vous dire, oui, mais le silence, c'est de la communication. Et quand la chèvre va se mettre à beugler, ils vont se dire, oui, mais le beuglement aussi, c'est de la communication, c'est vous qui n'avez pas compris. Tant qu'on les glisse un billet, tant qu'ils ne sont pas en porte-à-faux avec le pouvoir en place, eux, ils peuvent défendre tout et n'importe quoi. Donc c'est ça, les Congolais. Est-ce qu'ils méritent véritablement une vie meilleure? Lorsqu'on est injuste soi-même, est-ce qu'on mérite une vie meilleure? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut être concret. Soit tu te bats pour l'objectif, et dans ce cas-là, bien sûr, tu mérites. Mais si tu t'es même pas battu pour un objectif, et toi tu veux les résultats mais au nom de quoi? Et le gars qui a fait la vidéo ici dont je parle, voilà, est-ce qu'il se bat pour devenir millionnaire? Il y a des mecs, même si c'est pas des activistes de première, mais ils se battent pour s'en mettre plein les fouilles. Ils se battent parce que leur rêve c'est de devenir millionnaire. Maintenant tu vas aller chez eux, tu vas leur dire, ouais, mais partage ton million. S'il y arrive, au nom de quoi? Ça va pas la tête ou quoi? Bats-toi, toi aussi. Lui, il veut pas se battre. Mais il veut se dire que tout le monde y a droit. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Résultat des courses, les gars, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour rester sur le bas-côté. Il faut les laisser et continuer. Merci, bienvenue dans le cercle.